comment combattre? On en arrive donc vraiment aux solutions, à comment combattre. Eh bien, je vous rappelle les 3 trésors que nous citait Lao Tzu tout à l'heure. Simplicité, patience, miséricorde. Alors, simplicité, d'abord. Repérer les interlocuteurs de bonne volonté et déjà discuter avec eux. Parce que déjà, il y a plein de gens qui refusent de discuter, donc ils sont enfermés dans leur coquille. Donc là, ça c'est plus difficile de discuter avec quelqu'un qui ne veut pas parler avec vous, c'est déjà très difficile. Donc là, essayez de discuter déjà avec les interlocuteurs de bonne volonté, qui eux peut-être auront l'oreille des autres, hein. Par capillarité, ça pourra peut-être se faire. Les repérer et déjà discuter avec eux, hein, des néolibéraux qui croient sincèrement, on va dire, quoi. Simplicité, ça veut dire aussi employer des mots usuels. Et surtout, ne pas employer les mots, la novlangue, les nouveaux mots, ou l'écriture inclusive, ou tous ces trucs-là, la nouvelle langue qu'ils veulent imposer. Surtout ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que ça véhicule l'idéologie qui va avec. Donc ça, c'est très important. Et des mots le plus simple possible. Bon, votre serviteur n'est pas forcément le plus doué là-dedans, mais il essaye. Créer aussi des lieux d'échange, des lieux de rencontre conviviaux et ouverts à tous. C'est ce que nous essayons de faire avec les directs Agora, ouverts à tous. Tout le monde peut participer à ces réunions, et on peut discuter, et on élabore le projet ensemble, mais c'est ouvert à toute discussion. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment ça, pour que les gens parlent, se rencontrent. Hein. Parce que justement, là, on est dans l'isolement, dans la séparation, dans l'atomisation des gens, pour plus qu'ils partent, pour plus qu'ils fassent collectif, justement. Donc ça, c'est vraiment un des moyens de combattre ça. Et puis, il faut aussi dire, je dirais leur dire, qu'ils n'ont pas à avoir peur du débat. S'ils sont sûrs de leur conviction et de leur bonne foi et de leur bon droit, et pourquoi ils auraient peur de débattre avec nous? Il n'y a aucune raison qu'ils aient peur de débattre. Pourquoi ils auraient peur? Il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi est-ce qu'ils auraient peur de leurs pensées profondes, celles qu'ils occultent? Parce qu'il ne faut pas croire, comme on a vu, il y a une schizophrénie, ils voient bien que ça va pas. Mais au fond d'eux-mêmes, ces gens-là, ils le savent très bien. Et dès que c'est ce qu'on avait montré dans d'autres émissions, et ça c'est très efficace, hein, c'est de dire, mais toi, ces pensées-là, tu n'y penses jamais? Quand je dis, par exemple, prends un exemple, par rapport à l'islam, vous ne faites attention à ce que vous dites? Vraiment jamais? Eh bien, ces pensées-là, eh bien, plutôt que de les occulter, dites-leur, laissez-les s'exprimer. Tu n'as pas à avoir peur de tes propres idées qui te viennent de ton être intérieur. Sinon, c'est que tu te mens à toi-même en permanence. Vous voyez, ça c'est une arme. Croyez-moi, ça c'est c'est la plus efficace. Alors, simplicité toujours, eh bien, on peut aussi partir des conclusions de ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Donc, déjà, partir des faits et revenir toujours aux faits, ramener au réel, ramener aux faits réels, en disant, oui, mais d'accord, mais ce fait-là, il existe, ce fait-là, il existe, vous voyez? Et ne pas, parce qu'ils sont dans la négation ou dans la transformation des faits, ramener au réel. Ça, c'est très simple, et ça, c'est très efficace également. Questionner la compétence des experts, parce qu'on vous met en avant tel expert ou tel autre expert, mais est-ce que réellement c'est un vrai expert? Est-ce que quel est son cursus? Ou est-ce qu'il passe juste à la télé parce qu'il dit ce que la doxa veut que l'on dise? Donc questionner, puis peut-être dire, allez voir d'autres experts, justement. Le succès de Didier Raoult montre bien, justement, que les gens, ils en ont marre de ces experts, ils veulent d'autres experts aussi. Hein, parce qu'il y a votre expert là, mais nous, on en a d'autres qui disent autrement. Donc, voilà. Après, il y a l'impérialisme. Ça, c'est un gros truc, hein, et notamment avec l'Europe, puissance, comme ça, on va pouvoir être plus fort par rapport aux autres, etc. Mais l'impérialisme, c'est forcément un écrasement. C'est des écrasements.
Et c'est un écrasement notamment culturel, et on le subit en France notamment, par cette culture européenne, un écrasement de la démocratie, un écrasement de la langue française, une culture de la violence également, les guerres, hein, on voit comme les interventions américaines partout, mais aussi l'écrasement par les embargos, par les boycotts, les blocus maritimes, enfin, c'est des sièges, hein, c'est qu'à l'époque on assiégeait les châteaux forts, maintenant on appelle ça embargo, mais c'est la même chose, hein, ou sanctions contre des pays. Et ça veut dire quoi? Et tout ça, pourquoi? Et pour qui, surtout? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'impérialisme et pour qui? Est-ce que l'intérêt du peuple, même du peuple américain, on l'a bien vu quelque part au travers de Trump, qui disait « mais moi je veux arrêter de faire des guerres, vous m'emmerdez avec votre guerre à l'étranger ». Et là, Biden, les premières choses qu'il fait, ça y est, hein, allez, on réactive l'OTAN et on bombarde à droite à gauche. C'est pas du tout un hasard, hein. Pas du tout un hasard, c'est vraiment le fond de leur politique. Et donc, c'est ça que vous voulez, vous, en tant que néolibéraux. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est ce qu'on veut être une puissance, on veut écraser les autres. Mais on peut vivre aussi en coopération. Et on voit bien que l'Angleterre, qui a repris son indépendance, elle s'en sort pas si mal que ça. Hein, pour prendre un pays comparable à la France, par exemple. Après, il y a un narcissisme, un sentiment de puissance qui est assez détestable quand même. Et je pense que ça, c'est bien aussi de ramener au réel. Nous ne sommes pas tout puissants, nous ne savons pas tout faire, il ne faut pas se prendre pour supérieur aux autres. Eux, c'est vraiment des racistes. Enfin, moi, franchement, profondément, c'est des gens d'un racisme absolu. C'est ces néolibéraux qui font la leçon. Moi qui ne suis pas raciste pour 2 ronds, mais je le vois, je le sens. Parce que dès que vous pensez que vous êtes une élite, que vous êtes plus fort que les autres, mais forcément, si vous l'êtes par rapport déjà aux gens qui vous entourent, alors aux gens qui sont plus loin, on n'en parle pas, qui sont plus éloignés culturellement ou autres, laissez tomber, quoi. Donc là, c'est ramener au réel, ramener à la modestie. Hein, ramener à la modestie. Et puis l'individualisme, dernier point très important, hein, j'ai mes droits, moi je suis moi, avec tous les effets délétères pour la société et pour les individus qui vivent seuls, qui arrivent sans enfants, dans des vies où ils mangent que des trucs affreux, où ils préfèrent des animaux aux êtres humains. On est... Quelle société? Et quel bien-être? L'individualisme ne rend pas heureux. Alors, deuxième trésor, la patience. Cela prendra du temps. Oui, cela prendra du temps. Il faut s'inscrire dans le temps, il faut être patient, il faut être courageux. Courageux au sens de travailler inlassablement. Voilà. On s'inscrit, moi je m'inscris dans la durée. Alors c'est effectivement, là il y a une échéance avec l'élection présidentielle, mais il faut savoir qu'on est sur un chantier qui nous transcende, qui nous dépasse. Hein. C'est un projet qui dépasse nos existences. Là c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de transcendant. Donc ça nécessite du courage, mais y compris du courage physique, hein, puisque malheureusement les causes nécessitent de s'engager moralement, physiquement. On voit qu'on peut être boycotté complètement moralement, on peut l'être aussi tapé physiquement, puisque c'est ce vers quoi nous allons, c'est une des dimensions évidemment de la barbarie. Eh bien, voilà, il faut en avoir le courage, il faut le savoir, et y être prêt, y être préparé. Donc ça fait partie de la patience, puis adresser également toutes les dimensions. C'est-à-dire que comme nous sommes face à une crise de civilisation, il y a les aspects politiques, idéologiques, hein, comme on en parle là, mais il y a les aspects aussi spirituels et sentimentaux qui sont importants. C'est tout l'ensemble de ces dimensions humaines qui feront que nous pourrons patiemment, dans tous ces domaines, en les menant de front, ensemble, que eh bien, ça finira par infuser, que ça va se diffuser, et que, si c'est possible, eh bien, ce rebond civilisationnel interviendra, et que nous échapperons à la barbarie. Ils sont en bout de course, comme je le disais tout à l'heure, donc ça, c'est quand même aussi patience, mais on voit quand même qu'il y a un bout du tunnel, et on le voit. Et puis surtout, s'ils gagnent,
ben, ça sera la barbarie qui va s'installer. Pour nous, et pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc il ne faut pas qu'ils gagnent. Dernier trésor, la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire qu'il faut leur rappeler à ces gens-là, hein, comme à nous, mais je pense que ça ne pose pas de problème dans notre cas, puisque si on en est là et qu'on a fait tout ce chemin, c'est qu'on a douté de plein de choses avant, eh bien, qu'il faut les amener à douter dans leur tête. Donc, à leur dire, mais n'oublie pas que tu as toujours le doute au fond de ton cœur, comme disent les jésuites. Et aussi être toujours prêt à les accueillir. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, eh bien, s'ils se sont trompés dans cette idéologie, il faut dire aussi avec le rouleau compresseur médiatique dans tous les domaines, c'est quand même très difficile d'échapper à cette propagande permanente. C'est sur des dizaines et des dizaines d'années, c'est impossible quasiment. Hein. C'est même pas, c'est totalement impossible. Enfin, c'est très fort. Donc, il faut être prêt à les accueillir en disant, voilà, vous pouvez revenir et nous vous montrons les voies de la rédemption, hein, par la spiritualité, par la politique, par la sentimentalité aussi, par l'idéologie. Voilà, les voies de la rédemption, et de se dire, bah oui, on vous donne une voie, on vous donne une perspective, vous dire, bah oui, je me suis trompé, je pensais à ça, et puis, en fait, on voit bien que les effets ne sont pas bons, donc il faut être prêt à accueillir, et parce que nous sommes l'espoir. C'est quoi leur espoir? L'espoir, c'est de construire une Europe costaud qui va casser la gueule aux autres, qui va s'affronter avec la Russie, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, avec la Chine, avec les Africains, etc. Nous sommes l'espoir. Et notre espoir, c'est un passage d'un progressisme quantitatif, de la quantité, du nombre d'objets, où il faut toujours plus d'objets, au qualitatif. C'est ça. Tout le changement qu'il y a derrière l'espoir, c'est de changer d'un matérialisme historique basé sur la quantité, sur le nombre d'objets que vous allez avoir, sur la qualité des objets, mais aussi des relations, et la qualité humaine. Voilà. C'est ça le progressisme. C'est ça tout le sens d'une perspective de la 6ème République. C'est ce passage du matérialisme historique, donc on reste dans le matérialisme quantitatif à qualitatif. Tout est là. Et donc nous sommes le bien. Nous sommes la condition pour que notre vouloir vivre, notre volonté de vivre puisse durer. Nous sommes les durables. C'est nous les vrais durables. Eux, ils épuisent toutes les ressources, ils détruisent tout, les sociétés, la planète, les animaux, tout. Ils détruisent tout. Ils ne sont pas durables. Nous sommes les durables. Parce que justement, on ne fait pas du toujours plus, on fait du toujours mieux. Mais faisable. Voilà. C'est ça. Accueillir les gens en leur montrant cette voie et les voies de la rédemption. En leur pardonnant, quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante. Ne nous y trompons pas. Ils sont en bout de course, ça veut dire qu'ils sont acculés aussi. Hein. Parce que, quelque part, si vous regardez, ils n'ont plus d'opposition. Des gens comme Macron, ils ont à la fois aucune opposition, ils sont très puissants, extrêmement puissants, mais en même temps, ils n'arrivent plus à gérer leur système. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Et quelqu'un qui est acculé, qui est dans un coin, qui n'a pas d'autre solution, il peut faire n'importe quoi. Donc ça, ils peuvent être dangereux, vraiment très dangereux. Enfin, moi, je pense, je suis très content qu'Hillary Clinton n'ait pas été élue, c'était en 2000, je ne sais plus combien. Ça aurait pu être vraiment très dangereux en termes de guerre nucléaire à l'époque. Elle était prête à utiliser l'arme nucléaire en Syrie. Hein. Donc, vous voyez, ils sont dans un tunnel un petit peu là. Et donc, il y a un combat à mort avec le néolibéralisme quand même, hein, et c'est vraiment ça qui est en jeu. Donc, ne nous y trompons pas, le niveau d'affrontement, il est au plus élevé. On ne peut pas être à un niveau d'affrontement plus élevé. Je finirai cette présentation un peu longue, certes, mais je pense qu'elle est importante malgré tout,
parce qu'on a des solutions, par une autre citation de Lao Tzu. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, j'espère y être parvenu, mais c'est un travail quotidien qu'il faut faire, et je vous invite à le faire. Le meilleur général pénètre l'esprit de son ennemi. Il incarne la vertu de la non-compétition. Non qu'ils n'aiment rivaliser, mais ils le font dans l'esprit du jeu. En cela, ils sont comme des enfants et en harmonie avec le Tao. Et oui, mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire que nous, on voit la barbarie, mais il faut être optimiste. C'est un espoir. Nous avons un espoir devant nous. Et, je veux dire, c'est un jeu d'enfant. Mais oui, il faut que ça soit aussi quelque chose qui soit enthousiasmant, qui nous dise, mais voilà, on trace une voie qui donne à espérer. Et ça, c'est important. C'est très important.